Cela a été un réel plaisir de vous proposer chaque semaine une réaction, une critique, des théories en lien avec Miss Marvel, mais aujourd'hui, c'est terminé. Alors, c'est terminé pour un temps, on suppose que par la suite il y aura une suite, mais n'en parlons pas trop et je tiens à te préciser quelque chose avant de commencer cette critique. Attention, spoiler. Si tu n'es pas à jour dans la série Miss Marvel, en tout cas si tu ne l'as pas fini, je t'invite tout de suite à quitter la vidéo d'ores et déjà. D'accord ? En tout cas, je suis très content de pouvoir vous faire cette vidéo. Sachez qu'il y aura un petit problème dans cette vidéo, c'est que j'ai le nez bouché, donc peut-être qu'à un moment donné, je parlerai du nez. C'est le cas actuellement. En tout cas, Miss Marvel. Très content. Très content, on n'a pas eu une Hawkeye entre guillemets. Je rappelle ce qu'est une Hawkeye pour moi, c'est 5 épisodes bons et le final décevant. Là, pour le coup, ce n'est pas le cas. Alors, il y avait des épisodes un peu moins bons que les autres, mais là, l'épisode 6 est une continuité de tout ce qu'on a eu dans cette série Miss Marvel. Alors, il y a des petits défauts, et il y en a un gros qui, selon moi, est le plus représentatif de ce qu'est l'épisode 6, c'est que ça va trop vite. En fait, c'est pas que ça va trop vite, mais c'est qu'en fait, il y a des éléments qui sont un petit peu skip très rapidement. Et c'est vrai que ça peut poser problème par rapport à la compréhension des choses. Je pense notamment, par exemple, aux parents. Aux parents de Miss Marvel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on passe de « non, tu ne sortiras pas » à « oui, en fait, tu peux sortir » à « non, tu ne sortiras plus » à « oui, bon, on se fait une trêve » à « ok, t'es une super héroïne, vas-y, va sauver le monde en pleine nuit, un jeudi soir alors que tu as cours le lendemain. » Je comprends que ça, pour le coup, ça puisse poser certains problèmes, même si, en réalité, moi, ce que j'aurais préféré, c'est d'avoir une série Miss Marvel avec plus d'épisodes pour qu'on puisse moins aller trop vite, justement, sur certains aspects de la vie de Kamala. Même si, en vérité, il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes, dans le sens où, déjà, par rapport rien qu'à son costume, je trouve que c'est hyper intéressant de se dire que, en fait, tous les logos qu'il y a, toutes les petites couleurs, toutes les petites choses qu'il y a en rapport avec le costume de Kamala et ce qu'elle est aujourd'hui, en fait, ce sont des éléments qu'elle a pris de part et d'autre, un petit peu partout, tu vois. Et ça, je trouve ça très intéressant et très stylé. Mais après, évidemment, c'est en fonction des goûts de chacun, mais j'aime bien le fait que, bah, du coup, son nom par rapport à son pendentif qui s'est cassé, en fait, ça forme le logo de Miss Marvel, que Miss Marvel, du coup, en fait, ça veut dire, donc, enfin, que le prénom Kamala veut dire merveille, et donc Marvel en ourdou, et donc, elle est la Miss de ses parents, donc Miss Marvel. En réalité, ça, je trouvais que c'était plutôt intéressant d'expliquer cela de cette façon-là, et c'est vrai qu'il y a des défauts, par rapport à ça, mais dans sa globalité, la série est très feel good. Pour moi, c'est une série summer, comme disent les plus beaufs d'entre nous. Et c'est vrai que c'est un petit peu à l'image de ce qu'était Loki. Alors Loki, pour le coup, c'était un peu plus, on va dire, dramatique sur certains points. Là, celle-ci, elle est beaucoup plus chill, mais c'est vrai que c'est une série qui, de loin, n'a pas forcément un énorme impact sur le reste, puisque Loki, elle était dans la TVA, enfin, il était dans la TVA, du coup, toute la série n'avait pas vraiment d'impact avec tout ce qu'il y a dans le MCU, même si, bon, au final, il y en a. Et c'est surtout à la fin qu'il y a ce petit truc où tu dis, mais putain, frérot, il y a ça. Alors, on va en parler. Bien évidemment, je pense que c'est totalement nécessaire, et je suis en train de regarder ce que j'ai mis toutes les photos que je voulais mettre. J'ai mis toutes les photos que je voulais mettre. Donc, c'est parfait. Donc oui, on commence l'épisode avec Kamala qui revient donc du Pakistan jusqu'aux États-Unis et précisément chez elle dans le New Jersey, tout va bien. Elle est appelée par sa pote, donc je connais que son prénom Yasmine Fletcher, mais Nakia. Donc bref, il y a toute cette histoire de Cameron va pas bien, je sais pas quoi, bref. Ça m'a un peu cassé les couilles parce que Cameron, pour le coup, c'est vraiment, citez-moi un fils de pute plus pute que lui. Alors si vous avez vu The Boys, oui, bon, il y a le beau-père. Super, merci papa. Mais il y a le beau-père notamment d'un personnage, voilà, je vais pas vous spoiler, mais lui c'est vraiment un fils de chien. Alors lui, c'est vraiment un connard. Alors, je le déteste au plus haut point, je le méprise, il m'énerve, je le hais. Voilà. Je n'ai pas du tout hâte de le revoir, même si en vérité, vu qu'il filait avec les Red Daggers, c'est possible qu'on puisse le revoir, mais j'aime pas le traitement du perso. C'est là aussi où ça va trop vite, je trouve, parce que il est là, genre, non, faut pas aller avec, enfin, genre, il faut pas embrouiller Kamala, il faut lui laisser prendre son temps. Ah bah non, en fait, ok, ma mère est morte, ok, bon, bah je vais venger ma mère, alors que ma mère ne m'aimait plus vraiment. Je comprends pas. Et comment est-ce qu'il a eu ses pouvoirs ? Ça, c'est une question à laquelle on n'aura jamais de réponse. Et c'est fort dommage, je trouve. Pour moi, ça me pose un problème. Pour moi, ça me pose un truc parce que je me dis, en fait, tout le monde peut avoir des pouvoirs comme ça.
sachant que là, il n'y avait pas vraiment de raison pour qu'il en ait, c'est juste la mère qui touche le voile et boum, camarade. Et ça le touche, tu vois. Là, on sent bien que j'ai le nez bouché. Regardez, je ne peux plus respirer. Je respire que par la bouche. Je suis vraiment confus. Mais donc oui, pareil, ça, je trouve que c'est un peu étrange, le fait qu'ils se réunissent tous à l'école. En fait, il y a trop d'éléments pour te dire, mais en fait, comment est-ce que Damage Control, ils peuvent pas arrêter Kamala, puisqu'ils ont arrêté sa meilleure amie, son meilleur ami, son frère, et une meuf qui était dans sa classe. Tu te dis, mais à quel moment ils n'arrivent pas à regrouper les idées comme quoi, bah oui, en fait, c'est Kamala, Miss Marvel. Bon, ce n'est pas très grave. De toute façon, Damage Control, ils sont complètement cons et racistes. Et ça, en vrai, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Que justement, on développe un petit peu plus cette haine de l'autre. Dans le sens où, bah en fait, c'est la réalité. Il y a des gens qui n'aiment pas d'autres personnes par rapport à une religion, par rapport à une couleur de peau. Et c'est vrai que dans le MCU, bah c'est souvent tout beau tout rose. Alors oui, il y a des choses qui sont un peu plus politiques, etc. Mais là, c'est ce que j'aime bien en fait dans les séries. C'est que ça te permet d'avoir un plus grand nombre de minutes à l'écran pour t'expliquer des thématiques qui ne sont pas forcément exploitées ou qui n'ont pas forcément été exploitées dans les films. Donc ça déjà, je trouve que c'est un bon point. Bon, je veux pas qu'il y ait de raciste évidemment, mais je trouve que c'est un reflet de la société qui est malheureux, mais qui, bah, y a quand même des gens qui sont comme ça, qui existent. Et je vous le dis clairement, ça n'a aucun rapport avec la vidéo, mais si vous n'aimez pas les gens, fuck. Je suis un gangster. Je suis un gangster, voilà. Tout simplement, tout simplement. Mais c'est bien beau de parler de Cameron, de Miss Marvel, qui a un bon développement, je trouve. Hein. Comme je l'ai dit, je trouve qu'elle évolue d'une manière assez intéressante, même si c'est un peu trop rushé, selon moi. Et je trouve qu'il aurait dû avoir peut-être un petit peu plus de moments un peu, tu vois, comment on peut dire ça, problématiques ou de confrontation avec ses parents ou avec ses amis. Je trouve que ça va un petit peu trop vite. Mais ceci, alors tu me diras, oui, elle a juste une chapka. Oui, sauf que là, frérot, frérot, il te dit, enfin du coup le personnage de Bruno te dit, bon déjà il va à Caltech, donc il va sur la côte ouest. Est-ce que ça tease les Young Avengers de la côte ouest, je sais pas quoi. Ouh, je sais pas. Mais Kamala, elle apprend que, oui, en fait elle a des pouvoirs, mais en fait ses gènes ils sont différents de ceux de ses parents. D'accord, mais selon Bruno, elle aurait subi une mutation. Une quoi? Mutation. Je le répète, mutation. D'accord? Mutation, mutant. Mutant X-Men. Et tu entends le petit son, le petit thème qui est derrière tout ça, frérot. C'est le thème des X-Men. C'est de l'or en barre. Et ce qui est assez intéressant, on en parlera dans une autre vidéo, hein, plus précisément, plus longue, etc. Mais il y a 3 mois, je vous ai fait une vidéo qui s'appelle Miss Marvel tease-t-elle les X-Men. Je veux bien qu'on fasse des théories qui n'ont aucun sens. Mais pour une fois que j'en fais une qui s'avère... Oh frérot, je suis content. Oui, Miss Marvel, selon toute vraisemblance, est une mutante. Et on en parlera dans plein d'autres vidéos. Mais pour justement recalibrer tout cela vers Miss Marvel, sachez qu'on ne parlera pas des scènes post-génériques là. Analyse dans une vidéo précise, vous connaissez peut-être maintenant la petite chanson. Mais je suis trop hypé. Je suis très content parce que c'est une série que j'attendais pas spécialement. Et pour le coup, elle est vraiment rafraîchissante. Il y a un truc en plus, tu vois, il y a un truc un peu léger là-dedans. Et en vrai, j'ai hâte de la revoir. Alors, visiblement, on la reverra dans The Marvels, puisque c'est ce qui a écrit à la toute fin de l'épisode. Miss Marvel reviendra dans The Marvels, donc on ne l'attendra pas forcément dans Secret Invasion ou autres programmes qui peuvent être en lien avec ce film The Marvels. Donc, on la reverra au moins l'année prochaine. Donc, j'ai vraiment hâte de suivre un petit peu toutes ces péripéties, sachant que ça sent bon pour une saison 2. Hawkeye saison 2, Moon Knight saison 2, Miss Marvel saison 2, c'est tout. En tout cas, je suis très content d'avoir pu du coup vous proposer toutes ces petites vidéos au fur et à mesure. Je peux comprendre que cet épisode-là n'est pas forcément plu sur certains aspects et qu'en fait les gens aiment cet épisode surtout pour ce qu'il y a en teasing. C'est mon cas, même si j'ai aimé toute la série dans sa globalité. Donc honnêtement, conseiller la série à des personnes qui ne regardent pas forcément le MCU parce qu'en vérité, oui, il y a du pouvoir, etc. Oui, il y a des références et tout, mais en vrai, même quelqu'un qui n'aime pas forcément tous les programmes du MCU peut prendre du plaisir à regarder celle-ci, je pense. Je ne suis pas sûr de ce que j'avance, après ce sera en fonction des goûts de chacun, mais en vrai, moi je sais que je vais conseiller cette série à d'autres personnes. Là où du Moon Knight, c'est peut-être pas la série que je conseillerais
pour débuter le MCU. Là où celle-ci, tu vois, il y a des références et tout, mais vu que c'est un nouveau perso, voilà, je trouve que c'est plutôt smooth, c'est plutôt sympa, c'est léger, c'est frais, c'est rafraîchissant. C'est frais, rafraîchissant et léger, c'est un peu la même chose, mais bon, t'as compris. En tout cas, j'ose espérer que tu as apprécié cette petite critique de Miss Marvel, qui est donc la dernière, mais sachez qu'il va y avoir bon nombre de vidéos en lien avec ce personnage, et même en lien avec Thor, puisque Thor, le Love and Thunder, sort aujourd'hui en France, donc il y aura des petites vidéos aussi pour vous accompagner jusqu'au prochain film. Et on est là toute l'année. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve dans quelques instants pour d'autres vidéos, des lives, etc. Et après tout cela, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.